Pour le projet d'aujourd'hui, allons chez Dollar Tree, nous devons prendre quelques bols en plastique. Nous avons aussi besoin d'un tuyau de 10 cm du magasin de bricolage. Je suis Mitch. De la chaîne YouTube Goodly Earth et vous regardez Home Talk. Posez une base en bois, carrée ou ronde. Oui, c'est bien une bride de toilette. Nous allons la mettre à l'envers et marquer les trous. La première chose à faire, c'est de pré-percer. Cela va empêcher notre bois de se fendre. Cela facilite l'insertion des vis. Ensuite, replacez la bride de toilette. Prenez des vis d'1 pouce et fixez-les comme ça. Une fois que c'est bien fixé, l'étape suivante consiste à prendre de la colle ABS. Cela sert à fixer le tuyau à la bride des toilettes. Il suffit d'en coller une extrémité, de faire le tour complètement comme ça, puis vous allez l'insérer dans la base. Appuyez fermement. Préparons maintenant un peu de béton. On veut s'assurer qu'il soit bien épais, mais pas trop liquide ni trop coulant. Une fois prêt, placez-le dans le grand bol et continuez à en ajouter. Mais j'ai oublié de mentionner qu'il faut vaporiser ce bol et le suivant avec un spray de cuisson anti-adhésif. Vous allez adorer la prochaine fois parce que ce sera facile à démouler. Allez-y, mettez-le dedans, enfoncez-le dans le béton comme ça. Pas totalement. On veut seulement l'insérer et le fixer. Ils ont souvent tendance à ressortir une fois en place. Alors j'ai pris un pot de peinture et je l'ai mis dedans pour faire du poids et on va laisser sécher. Mais prenons un peu de ce béton restant et on va le mettre dans ce tuyau. On veut que ce soit un peu lourd et ajouter du poids, et ça lui donne aussi une base solide et stable. Une fois que le béton est bien rempli, prenez un bâtonnet de glace et rendez-le bien plat. Faites tourner le bol sur le bord et voyez pourquoi on l'a vaporisé. Ça sort tout seul, sans fissure. Pour le grand bol, faites-le simplement tourner vous-même. Comme ça, retournez-le, regardez bien. Ça va sortir très facilement. Hop! En fait, c'était tellement bien sur le mélange de béton que ça a même créé quelques motifs là. Ne t'inquiète pas, on ne s'en soucie pas. Maintenant, retourne-le. Ce qu'on va faire, c'est retourner à notre base et on va appliquer un adhésif pour béton ou n'importe quelle colle de construction. On va le retourner et on va le coller dans la partie supérieure du béton qu'on a sorti du bol. Une fois que c'est bien fixé à l'intérieur, ajoutez immédiatement un peu plus de ciment Portland. Mettez-en simplement dedans et autour. La colle va le maintenir en place, servir de base et entourer les bords. Ne vous inquiétez pas si c'est salissant, ce n'est pas grave. Ensuite, préparez votre dernière fournée de béton. On va le prendre et le mélanger autour de la base pour recouvrir la bride des toilettes et le tuyau. Maintenant, ça peut être salissant parce que ça va être la tige de notre champignon. Allez-y et mettez-le tout autour, de haut en bas. Faites simplement le design que vous pensez être le plus approprié. Nous laissons sécher puis nous le sortirons pour le peindre. J'ai choisi le dessus rouge et une belle peinture en spray. Il faudra appliquer plusieurs couches, ce qui est très bien. Nous pulvériserons le dessus en rouge puis la base en gris. Une fois que c'est fait, mettons-le en place et finissons de le peindre. Et regardez ça. Et voici notre nouveau champignon de jardin en béton. Oups, j'ai failli oublier, il faut qu'on ajoute notre Nomi, le gnome. Quelle merveilleuse addition à l'avant de la maison. J'espère que vous aimez ce nouveau champignon en béton fait maison et j'espère que cela vous a inspiré à essayer d'en fabriquer un vous-même. J'espère que vous avez aimé le dernier épisode, mais ne quittez pas tout de suite. D'abord, abonnez-vous pour ne manquer aucun des prochains épisodes et restez à l'écoute. Un autre arrive tout de suite. Je reviens du magasin d'occasion avec quelques articles et maintenant je vais les nettoyer. Ensuite, je vais simplement préparer de l'eau savonneuse pour nettoyer l'article. Je ne veux pas d'étiquettes, donc je vais surtout les mettre dedans pour pouvoir faire tremper et enlever ces étiquettes. Elles se décollent parfois facilement, mais se déchirent souvent. Et avec juste un petit trempage, vous les nettoyez et vous pouvez enlever ces étiquettes très facilement. Donc, je vais les laisser tremper pendant environ 10 minutes. Ensuite, je vais aussi les laver. Mais comme vous pouvez le voir, parfois les autocollants tombent tout seuls. Voici cet autocollant et regardez comme il se décolle facilement. Je vais finir de tous les laver puis les laisser sécher. Pour le premier, j'utiliserai la peinture à la craie Folk Art Home Decor. Choisissez votre peinture avec soin selon l'endroit où sera placé votre objet. Vérifiez les instructions au dos pour savoir si elle convient à l'extérieur ou seulement à l'intérieur et si elle est sans danger.
Je pourrais laisser ça en vert, mais j'ai décidé que je voulais plutôt qu'il soit blanc, donc je vais simplement le peindre en blanc. Je n'ai pas besoin de peindre le dessous et je vais laisser ce côté. Je n'ai pas besoin de m'en préoccuper non plus. Donc ne t'inquiète pas pour le dessus ou le dessous. On est à l'intérieur. Mais ce sera le dessus sur lequel on va se concentrer pour celui-ci. Donc le trou ouvert ira en bas. Pendant que la tasse sèche, utilisons l'assiette. Je vais la retourner à l'envers et j'ai ici un pinceau à pochoir et je vais le tremper dans la peinture. Mais ensuite, je vais en enlever un peu ici sur le côté parce que je veux avoir un peu de flexibilité. Je veux qu'il soit bien recouvert, mais je veux aussi qu'il y ait un petit effet moucheté parce que j'aime la texture. Donc, je vais y aller et créer un petit point ici en tapotant simplement le pinceau. Vous pouvez les faire aussi grands ou petits que vous voulez. Quand il n'y a plus de peinture, rajoutez-en un peu. Encore une fois, je veux que tout soit bien recouvert, mais j'aime la texture. Donc ensuite, je continue simplement tout autour en faisant des cercles. Et vous pouvez les faire tournoyer un peu si vous voulez ou les tapoter. C'est vraiment à vous de décider. Maintenant que les deux sont peints, je vais les laisser sécher complètement avant de passer à l'étape suivante avec ceux-ci. Passons à un autre. Cette fois, nous utiliserons le nettoyant et finition Soul's Pledge. Je vais donc commencer par verser un peu de nettoyant pour Soul's Pledge dans le visage en vert. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je fais tourner délicatement le verre pour que toute la surface soit recouverte par le nettoyant pour Soul's Pledge. Je vais donc continuer à faire tourner. Je vais faire sortir toutes les gouttes d'ici avec précaution. C'est vraiment collant, cette chose. Très bien. Ensuite, j'utiliserai simplement des paillettes neigeuses, uniquement des blanches. Je vais enlever le couvercle et je vais en verser une bonne quantité ici. Parce que l'excédent, je peux le remettre dans la bouteille avec ce type de projet. Je mets les paillettes de côté, place à la partie amusante. Maintenant, on commence à faire tourner le visage et les paillettes pour bien les enrober tout autour. Et si tu as besoin de plus de paillettes, tu en ajoutes. Mais pendant que je fais tourner ici, je vais enlever l'excédent et remettre sur le fond puis donner une petite tape. Voilà, c'est prêt. Et maintenant, je vais le laisser sécher complètement avant de passer à l'étape suivante. Et ça, je peux le reverser pour une prochaine fois. Donc, je le place juste ici sur le bord. Je lui donne un petit pli. Et je reverse tout simplement dedans. Je vais maintenant utiliser des paillettes vertes, même méthode. Je vais en verser une bonne quantité là-dedans pour pouvoir la remettre ensuite. Je vais faire tourner tout autour du bol. Et puis, quand j'arrive au bord, je vais finir en le versant après avoir bien tout enrobé. Et voilà. Et j'ai raté un endroit ici. Donc, je vais simplement en saupoudrer un peu, puis je vais laisser sécher aussi. Je pourrais le laisser ainsi, mais ajoutons un autre effet de superposition. Et je vais utiliser la peinture Email Folk Art, couleur blanc osier. Comme vous le voyez, elle ne nuit pas au vert. Donc, encore une fois, vérifiez les instructions pour vous assurer que la peinture adhère bien au verre, car parfois ce n'est pas le cas. Celle-ci est donc parfaite pour ça. Donc, comme tout à l'heure, avec mon pinceau pochoir, je vais le tremper dans la peinture, puis retirer un peu l'excédent ici. Et ensuite, je vais commencer par le haut, en créant un petit cercle. Vous pouvez ensuite reprendre des pinceaux plus petits ou plus grands selon vos envies. Et ensuite, je fais simplement le tour en dessinant des cercles aléatoires dessus au fur et à mesure. Alors, laissez-moi finir ça et ensuite nous passerons à la suite. Pour le dernier, je vais les laisser simples. Rappelez-vous, cela peut être du cristal, du verre ou du plastique trouvé en magasin d'occasion. Ceux en plastique conviennent à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais encore une fois, le même concept fonctionne pour les deux. Donc, vous pouvez simplement les laisser simples. Ils sont aussi magnifiques, laissés tels quels. Donc, nous allons commencer avec la coupe et je vais choisir de la placer vers le haut et à l'envers. Et ensuite, vous voulez vous assurer de mettre des gants pour protéger vos mains pendant que nous assemblons tout cela. Et puis, assurez-vous également de travailler dans un endroit bien ventilé lorsque vous utilisez des adhésifs selon le type que vous allez utiliser.
Si c'est à l'intérieur, la colle chaude est facile à utiliser car la température est contrôlée. Si c'est destiné à l'extérieur, vous voudrez utiliser quelque chose comme du silicone, ou vous pouvez utiliser de l'E6000, ou vous pouvez utiliser de la super glue. Ce que je vais utiliser pour celui-ci, c'est de la super glue. Et je vais simplement en mettre tout autour du bord, comme ceci. Et ensuite, vous le placez par-dessus. Et comme il faut un petit moment pour que ça prenne, vous avez un peu de temps pour sécher. Donc, je vais laisser celui-ci sécher et nous allons commencer à coller les autres. Maintenant, selon la colle que vous utilisez, le temps de séchage variera. Et pour celui-ci, c'est la même chose. Donc, vous ajoutez simplement de la colle tout autour en haut. Et la raison pour laquelle je le fais sur le vase au lieu de la tache en bas, c'est que parfois, si vous le faites en haut, le contact ne se fait pas. Donc maintenant, on prend le haut. Et c'est un peu difficile de voir ce que je fais, mais je vais le placer juste là-dessus et je peux le centrer. Et je vais aussi laisser sécher. Et pour le dernier, je fais la même chose tout autour du bord. Puis je le place délicatement. L'assiette dessus et je vais laisser sécher. Les voilà tous prêtes pour le printemps et j'ai hâte de les mettre dans mon jardin. J'espère que cela vous inspirera à transformer des objets de magasin d'occasion pour votre maison et jardin. Utilisez des boîtes de conserve et une serviette en papier pour cette déco de porche originale. J'ai lavé 3 boîtes de conserve récupérées, retiré les étiquettes et griffé la surface avec une brosse métallique. J'ai nettoyé puis peint l'extérieur de chaque boîte avec de la peinture en spray Rust-Oleum et une peinture blanche avec après. Pendant que cela séchait, j'ai peint en noir au spray du métal. Je l'ai mis de côté pour le laisser sécher. J'ai utilisé un petit foret pour percer 3 trous régulièrement espacés le long du bord supérieur de la boîte de conserve. J'ai fait des trous aux mêmes endroits sur le bord inférieur et tout en bas de la boîte de conserve. Puis j'ai découpé les serviettes en petits morceaux autour des oiseaux. J'ai recouvert la boîte de Mod Podge extérieure, appliqué les morceaux de serviettes, puis scellé avec une autre couche de Mod Podge. J'ai fait cela pour les 3 boîtes de conserve, puis j'ai utilisé un clou pour percer les trous que j'avais faits afin de m'assurer que la colle ne les avait pas bouchés. J'ai laissé sécher les boîtes 24 heures, puis je l'ai accroché sur ma terrasse pour une belle jardinière suspendue. Impossible de deviner que c'est fait de boîtes de conserve recyclées et de serviettes en papier. Avez-vous des fleurs artificielles dispersées chez vous qui ne vont pas ensemble? Triez-les d'abord par couleur et type de fleurs. Remplissez le fond du pot avec de la mousse florale, empilée verticalement les unes à côté des autres. Rentrez-les bien serrées et remplissez autant que possible le pot. Une fois la mousse bien calée dans le pot, insérez des tiges florales en bois dans la mousse en laissant dépasser 2 cm. Maintenant, prenez encore de la mousse florale et appuyez-la sur le dessus des tiges florales. Ainsi, le bloc est bien fixé et ne bouge pas. Ensuite, réalisez 4 à 5 nœuds avec du ruban et du fil floral. Une fois que tous les fils sont bien fixés, enfoncez le bâtonnet en bois sur le côté d'un bloc de mousse dans le pot. Maintenant, ajoutons les fleurs. Pensez en termes de blocs de couleurs afin que les fleurs similaires soient placées ensemble dans le pot. Commencez par placer les fleurs hautes à l'arrière, puis ajoutez devant elles des fleurs plus courtes d'une couleur contrastante. Comblez les vides avec du feuillage artificiel. J'espère que cela vous a inspiré à créer une composition florale artificielle audacieuse et magnifique. Pour commencer, nous allons utiliser de l'enduit. Donc, je prends simplement un couteau à enduire. Nous allons l'étaler sur tout le pot. Nous allons maintenant utiliser une technique de tamponnage avec du grillage à poules. Vous voulez simplement le presser un peu partout, puis nous allons l'enlever. Et vous pouvez voir ici que cela va lui donner un petit effet, presque comme un aspect de ruche d'abeille. Nous allons les laisser sécher. J'utilise une peinture en spray intérieur-extérieur de Rust-Oleum et cette couleur s'appelle Blanc Héritage. Maintenant que les 2 couches de peinture en spray sont sèches, je vais continuer. Je veux aussi ajouter un peu de cette texture multicolore de Rust-Oleum. Je n'arrive pas à croire comme ces pots sont réussis. Ils sont encore mieux que prévu et correspondent parfaitement à l'esthétique de mon maison. Assurez-vous maintenant que vos bols en verre sont très propres. Donc, je vais simplement le tenir par le bord et je vais prendre un crayon gris Crayola et je vais dessiner directement sur mon bol.
L'étape suivante consiste à prendre de la colle pailletée argentée et je vais peindre mon pot avec la colle pailletée en formant un motif de hachures croisées. Je vais les utiliser à l'extérieur, donc il faut absolument utiliser un type de vernis de protection. La prochaine chose que je vais faire, c'est prendre des guirlandes lumineuses et les placer directement à l'intérieur de mon pot. Fabriquez vous-même quelques-uns de ces orbes lumineux pour le jardin et profitez-en tout l'été. Ils apporteront de la magie à votre jardin ou à vos pots de fleurs devant la porte. Cherchez des fleurs vendues en lots que vous pouvez séparer. Prenez votre panier à linge et percez plusieurs trous dans le fond avec une perceuse. Tapissez le panier à linge avec un sac ou du tissu en toile de jute. Commencez à remplir le panier à linge tapissé de toile de jute avec du terreau. Remplissez jusqu'à environ 2 cm du bord supérieur du panier. Coupez l'excédent de toile de jute sur le dessus du panier avec des ciseaux. Commencez par la deuxième rangée de trous sur le côté du panier, puis coupez le plastique entre 2 trous pour former un trou plus large. Découpez ensuite la toile de jute dans ce trou élargi. Pour accéder à la terre, prenez une de vos plantes et plantez-la dans le trou en la poussant dans la terre derrière. Utilisez l'autre main pour attraper la plante en la passant dans le trou et tassez la terre autour. À l'intérieur du panier, une fois que vous avez planté les côtés de votre panier, vous pouvez planter le dessus. Placez votre nouveau panier de fleurs planté à l'extérieur et profitez de voir vos fleurs pousser sur les côtés du panier. La prochaine fois que vous irez dans votre magasin à 1 $ local, prenez quelques paniers suspendus de jardin en fil de fer. Retournez un panier en fil de fer et placez-le sur un deuxième panier. Fixez-les avec 3 attaches de serrage placées à intervalles égaux. Prenez une guirlande LED, suspendez le boîtier à pile dans le globe des paniers et fixez-le en haut. Allumez les lumières et enroulez-les uniformément autour du globe, à la fois verticalement et horizontalement. Fixez l'extrémité de la guirlande lumineuse au panier à l'aide d'un lien torsadé. Avec une guirlande feuillue, commencez à coller les feuilles sur le globe métallique du panier. Maintenant, souvenez-vous de toutes ces chaînes et crochets que vous avez retirés des paniers, mettons-les à profit. Reconnectez ces chaînes de différentes longueurs au crochet et resserrez le crochet à l'aide d'une pince. Si vous avez une balançoire de Porsche, voici une façon amusante de suspendre les globes sans percer de trous supplémentaires dans le plafond de votre Porsche. Faites passer le bâton à travers les crochets du plafond de votre balançoire de Porsche pour créer une tige horizontale et suspendez vos globes de jardin à la branche. Allumez les lumières avec votre télécommande et profitez de la lueur chaleureuse de votre éclairage extérieur. Prenez des jardinières sur l'étagère, appliquez un après et une finition texturée. On choisit cette base carrée. Donc, on va mettre de la colle ici tout autour des bords. Je vais juste l'étaler autour du bord, comme ça. Posez-le au-dessus de ce récipient étanche et retournez-le. Je peux juste prendre sur la colle maintenant et l'étaler à l'intérieur ici. Prenez notre pot et mettez-le juste à l'intérieur. On va mettre un peu de colle juste au-dessus. Tu veux t'assurer qu'on la centre parfaitement. Et je veux mettre une bonne couche d'après. J'ai choisi une couleur crème blanc cassé. Recouvre chaque centimètre carré. Regarde comme ça rend bien juste devant ta porte d'entrée. J'ai acheté 2 paniers suspendus et des doublures chez Dollar Tree pour ce projet de jardinage. J'ai détaché les chaînes de l'un des paniers et j'ai placé les doublures dans chaque panier. J'ai ensuite utilisé des ciseaux aiguisés pour couper une fente au centre de chaque section et dans le trou du fond. J'ai ensuite pris des pétunias de mon centre de jardinage local et les ai placés soigneusement dans chaque trou. Planter depuis l'extérieur a été ce qui a le mieux fonctionné pour moi. Je l'ai mis de côté et j'ai répété les mêmes étapes pour le deuxième panier. J'ai ensuite rempli chaque panier de terreau puis arrosé. J'ai posé un panier sur l'autre et les ai fixés ensemble avec 4 colliers de serrage noir. J'ai alors choisi d'ajouter des fleurs en plus sur le bord où les paniers se rejoignent. Tu peux croire que c'est à ça que ressemblait le mien après 3 semaines? En utilisant un pochoir ou à main levée, tu peux peindre ou utiliser un marqueur pour dessiner tes chiffres. Un peu de verre, des cailloux ou toute décoration que tu aimes à l'intérieur. Ajoute un peu d'eau, ça va amplifier la réflexion de la lumière. Démonte ta lampe solaire, tu n'as besoin que de la partie supérieure. Place-la à l'intérieur du couvercle du bocal Mason.
et revisse les couvercles. Prends 2 bols en céramique ou en verre résistant à la chaleur. Je les ai ramenés à la maison et je vais leur donner une couche de peinture en spray. Une fois la peinture sèche, ces bols ont un aspect vraiment joli et texturé. J'utiliserai simplement une colle très forte pour les assembler. Dans le bol supérieur, j'ajoute 3 mèches, fixées au fond avec un peu de colle chaude. Je prends ensuite 2 brochettes en bois et j'enroule la mèche autour pour tout maintenir en place. Réutiliser de la cire de bougie existante est une excellente façon de fabriquer vos propres bougies. J'ai des grandes bougies piliers de Dollar Tree que je vais placer dans l'eau bouillante. Pensez à porter des gants. Elles peuvent chauffer fortement. Je vais donc les faire bouillir doucement jusqu'à ce que la cire fonde. Versez la cire de toutes les bougies dans un récipient en métal avec une poignée. J'ajoute un peu d'huile essentielle pour parfumer, puis on verse la cire fondue. Puis laissez reposer environ 24 heures. Quand la cire a durci, coupez les mèches et utilisez la bougie. J'espère que cela vous a donné envie d'acheter un saladier en céramique chez Walmart et d'en créer un vous-même. Séparez les couches de la serviette à motif et coupez-la selon vos besoins. Nous allons maintenant repasser la serviette en papier sur le bougeoir effilé. Chauffez le fer à repasser à température moyenne-basse, sans excès. Laissez refroidir la bougie avant de l'utiliser pour votre décoration intérieure. Remplissez un récipient résistant à la chaleur avec de l'eau à 38-43 degrés. Placez une bougie effilée dans l'eau chaude et laissez-la reposer pendant 10 minutes. Une bougie en paraffine fonctionne le mieux pour cela. Après 10 minutes, retirez la bougie de l'eau puis enveloppez-la dans du papier ciré. Prenez un rouleau à pâtisserie et appuyez sur le centre de la bougie. Une fois que la partie centrale est aplatie, prenez la bougie et tordez-la délicatement pour lui donner la forme que vous souhaitez. Lorsque vous obtenez la torsion souhaitée, placez la bougie dans de l'eau froide et cela fixera la bougie dans sa nouvelle forme. Ensuite, amusez-vous à exposer votre nouvelle bougie torsadée. Prenez du ruban de peintre et masquez des sections sur une bougie effilée. Assurez-vous que les bords sont bien pressés sur les bords du ruban adhésif. Une fois masqués, appliquez de fines couches de peinture acrylique sur les parties découvertes de la bougie, dans les couleurs de votre choix. Laissez sécher complètement. Essayez de les exposer par groupe de nombres impairs et variez la hauteur de vos bougeoirs. Une variété de couleurs, de textures et de motifs rend la présentation encore plus intéressante et unique. Cassez de la cire de pilier, mettez-en dans une casserole et faites fondre la moitié du mélange. Un bain-marie est idéal, sinon utilisez un moule à gâteau ou un bol en métal sur une casserole d'eau. Prenez des crayons de couleur, choisissez-les, retirez le papier et ajoutez-les à la cire. Faites fondre la moitié du mélange. Ensuite, dépliez un carton recyclé et faites 2 fentes en haut de chaque côté. Enroulez la mèche autour d'une paille ou baguette pour la fixer. Prenez ensuite des glaçons. Commencez à ajouter des glaçons dans le moule en carton, puis versez la cire sur la glace et laissez-la agir. Répétez ce processus pour chaque couleur. Une fois refroidi, découpez soigneusement le carton avec une serviette avant de l'enlever. Utilisez-les ensemble comme centre de table amusant pour une fête, ou séparez-les pour ajouter une touche de couleur partout dans votre maison. J'ai vu des bougies Pottery Barn et j'ai voulu en fabriquer moi-même. Je mets de la colle dans un récipient et j'ajoute de la peinture. Maintenant que j'ai teinté la colle, je vais l'appliquer sur tout l'extérieur du plat en verre. Je vais les laisser reposer pendant quelques heures avant de continuer. Avec un peu de Mod Podge, je vais en appliquer tout autour des plats. Je peux saupoudrer des paillettes blanches dessus et, une fois secs, elles resteront en place. J'ai acheté ces bougies piliers au magasin à 1 $ pour les faire fondre et utiliserai des brochettes pour tenir les mèches. Je vais ajouter de l'huile essentielle pour parfumer mes bougies. Il est temps de remplir les plats en verre. Retirez les brochettes et coupez les mèches. Ces bougies inspirées de Pottery Barn ne sont-elles pas jolies? Elles sentent aussi bon qu'elles sont jolies.
Je vais nettoyer ma vieille table en verre puis mettre du ruban adhésif sur les bords. On utilise ensuite la résine époxy 2 parties qu'on verse à mi-hauteur de la table, puis on ajoute et verse un peu de bleu sarcelle. On va utiliser un verre plus foncé et tu vas commencer à étaler ce blanc. Enlève toute la peinture écaillée, puis pulvérise une bonne peinture en spray. Il était temps d'appliquer notre couleur la plus foncée. Ajoute encore quelques vagues et étale le tout. Quelle merveilleuse addition à la terrasse arrière. J'ai mesuré et divisé la table en 8 espaces égaux. J'ai inséré le bâton de mât dans chaque bouchon, puis les ai placés sur le plateau. J'ai ajouté les autres bouchons. J'ai mélangé 2 tasses de coulis avec une demi-tasse d'eau. J'ai utilisé du ruban adhésif pour que ça fasse un pouce. J'ai étalé le coulis sur la table, puis nettoyé l'excédent. J'ai poncé les bords pour les lisser, puis appliqué une bonne couche de scellant pour mosaïque. J'adore le résultat. J'ai démonté la table en séparant le verre de l'anneau en métal, puis j'ai posé le verre sur l'image. J'ai mélangé 2 doses de colle blanche à une de peinture noire pour loisirs créatifs, puis tracé le contour du soleil. Et une fois que les lignes ont séché, j'ai nettoyé celles qui étaient trop épaisses en les découpant avec un cutter. J'ai peint le fond avec un pinceau large d'1 pouce et ajouté des motifs à chaque panneau. J'ai mis 2 couches de vernis en spray sur la peinture, poncé avec une éponge à grains moyens et peint le métal en bleu vif. La table rend très bien dans notre espace extérieur et mes amis n'en reviennent pas que ce soit moi qui l'ai peinte. Je suis allée chez Lowe's et j'ai acheté ce grand pot en plastique qui ressemble à de la terre cuite pour lui donner un léger ponçage. Ma déco a des rayures horizontales, donc je vais continuer ainsi, utiliser la largeur du ruban Frog Tape pour simplifier le travail. Donc je vais faire des rayures roses et blanches dessus. Je vais simplement faire le tour et mettre des petits points de silicone sur les bords de mon pot. Retirer le ruban. Aligner mon ruban Frog avec mes lignes roses. Très bien, maintenant que notre peinture blanche est sèche, nous allons couper notre ruban à nouveau. Je vais simplement utiliser ce vernis mat transparent de Rust-Oleum. Voici donc la table finale et je ne pourrais pas être plus enthousiaste. Je commence par une caisse en bois que je vais bien peindre. Je vais retourner ce plateau de bureau, puis percer quelques trous et ajouter des vis. Pour décorer, j'ajoute un chemin de table, de la verdure artificielle, des citrons et des bougies. J'ajoute quelques coussins au sol et cela crée le coin salon extérieur parfait. Prenez des jardinières sur l'étagère, ajoutez après et finition texturée. On choisit cette base carrée. On va mettre de la colle tout autour des bords et l'étaler ainsi. Posez-le au-dessus de ce récipient étanche et retournez-le. Je peux simplement prendre la colle maintenant et l'appliquer à l'intérieur, ici. Prenez notre pot et mettez-le juste à l'intérieur. Nous allons mettre un peu de colle juste au-dessus. Tu veux t'assurer qu'on la centre parfaitement? Et je veux appliquer une bonne couche d'après. J'ai choisi une couleur crème blanc cassé. Recouvre chaque centimètre carré. Regarde comme ça rend bien juste devant ta porte d'entrée. Prends ce produit d'étanchéité pour peau en terre cuite et vaporise-le délicatement. Donne-leur une couche. Cette colle silicone Rust-Oleum, elle est imperméable et flexible. Tire ma corde de juke directement dedans. Donc, je vais faire la même chose juste là. Ouvre le silicone, mets-en tout autour du centre supérieur, juste là-dessus.
Voilà ma table d'appoint. Je pense que c'est exactement ce que tu pourrais vouloir fabriquer cet été. Le projet d'aujourd'hui va commencer avec cette lampe solaire ronde. Première étape, il faut la recouvrir de ruban adhésif. On ne veut pas abîmer l'avant de la lampe. Après l'avoir protégée avec du ruban adhésif, il faut ajouter une bordure. On peut simplement utiliser du papier rigide ou du carton pour l'entourer. Collez-le avec du ruban adhésif et assurez-vous que ce soit bien ajusté mais pas trop serré. Vous voulez pouvoir le séparer et laisser environ 1 pouce jusqu'en haut. Une fois recouvert, mettez du ruban adhésif à l'intérieur pour éviter que le sable ne s'échappe. Regardez-moi ça. Étape suivante, nous allons le remplir de sable. Vous pouvez utiliser n'importe quel type de sable ou tout autre matériau similaire pour le remplir.
Le sable pour bac à sable fonctionne aussi très bien parce qu'il épouse la forme que vous souhaitez lui donner. Une fois que c'est fait, allez-y et posez du film plastique. Un carré de 30 cm de côté suffira à remplir de sable. Une fois qu'on en a mis un peu dedans, on va tout rouler comme ça et en faire une petite boule. Une fois recouvert, placez-le sur notre lampe solaire et sur le sable, puis passez à l'étape suivante. On va mélanger un peu de couleur dans du béton. J'ai choisi un aspect terracotta rouge. Versez d'abord un peu d'eau, puis la couleur, et mélangez bien le tout. Une fois que c'est fait, ajoutez votre ciment. Là, c'est vraiment poussiéreux. Assurez-vous toujours de travailler à l'extérieur. Versez votre béton comme ça et portez des gants. Ça va assécher la peau. Je le mélange à la main parce qu'on n'en fait pas beaucoup. Une fois que tout est bien mélangé, il est temps de l'appliquer sur la lumière et le sable. Il suffit de l'étaler comme de la pâte à modeler pour le recouvrir. Maintenant, il faut faire un peu attention parce que le sable dans le sac bouge un peu. Donc, une fois que vous l'avez recouvert et lissé, ne le touchez plus trop. On veut que ça sèche comme ça. Comme vous voyez, ça ressemble à un petit caillou. J'ajoute le nez de cochon au-dessus. C'est une petite boule qu'on va mettre parce qu'on a besoin que la lumière repose dessus. On a aussi besoin que ce soit plat. Alors j'ai pris un gros bâtonnet de glace et je l'ai frotté de haut en bas, juste pour m'assurer d'obtenir une belle surface bien plate. Environ 45 degrés au-dessus. Une fois sec, on obtient un petit caillou. Regarde. Retourne-le et voilà notre lumière. Mais elle est à l'envers. Il faut qu'on l'enlève. Vas-y, fais-la sortir et tu vas aussi faire sortir le sable. Donc, verse-le dans un bol. Sors le sac, on enlève aussi le ruban adhésif et le papier à l'intérieur. Après avoir tout enlevé, il faut installer la lampe solaire. Tu vois, dès que tu mets ta main dessus, ça s'allume. Donc vas-y, mets-la simplement dedans. Et comme on lui a laissé un peu de distance, elle bouge. On peut l'orienter comme on veut. Maintenant, il est temps de la mettre là où on la veut. Et celle-ci va aller dans mon jardin de devant. Je vais enlever un peu de paillis d'écorce, la mettre en place et regarde ça. De près, ça ressemble à une pierre, mais j'ai une surprise. Je veux illuminer mon champignon préféré qui est devant et regarde ça. Quand le soleil se couche, ça l'illumine. Comme ça, toute personne qui s'approche de chez moi peut voir ma décoration préférée dans le jardin de devant. Je veux embellir l'espace devant ma maison, mais je souhaite dissimuler une vanne de nettoyage. J'ai pris un bol chez Dollar Tree pour vérifier s'il convenait, puis je suis allé chez Home Depot acheter de la mousse expansive. Ensuite, ce que je vais faire, c'est poser le bol sur un sac poubelle. Je vais utiliser la mousse expansive pour recouvrir entièrement le bol. La mousse expansive est très collante, donc ne vous inquiétez pas. Une fois que vous l'avez pulvérisée dessus, elle ne partira plus. Vous voulez recouvrir chaque partie de ce bol. Cela va créer une cavité dans notre rocher que nous pourrons placer sur tout ce que nous voulons cacher dans le jardin. Et nous allons superposer couche après couche. Alors, ça m'a pris environ 3 bombes, mais je veux m'assurer, avant de mettre la couche suivante, que ce soit un peu sec au toucher. Continuez simplement à appliquer la mousse. Maintenant, cette mousse met un peu de temps à sécher. Donc, une fois que vous l'avez appliquée, vous allez attendre environ 24 heures. Voici le bol coincé dessous. Ensuite, on doit sculpter la mousse. Dans la nature, un rocher n'est pas simplement une grosse boule ronde. Il faut donc lui donner du relief. Vous pouvez le rendre aussi aléatoire que vous voulez. J'aime découper de petites encoches dans la mousse. Ça lui donne un peu d'arête vive, ce qui aide à faire adhérer le béton. Maintenant, vous allez façonner tout ça, le tordre, le tourner, rendez-le simplement aléatoire. Par exemple, ici, je veux une arête plus vive. Et je vais couper ça, ça se coupe assez facilement. L'étape suivante, je vais verser de l'eau dans un seau. J'utilise du ciment tout prêt. Maintenant, mélangez un peu à la fois. J'en ai probablement mis un peu trop ici, mais ce qu'on va faire, c'est mélanger. Et vous cherchez une consistance ni trop liquide, ni trop dure. Vous voulez pouvoir le façonner et l'utiliser presque comme de l'argile sur la mousse. Une fois que vous l'avez bien mélangé, allez-y et commencez simplement à l'appliquer sur la mousse. Remplissez tous les petits espaces et tout le reste. Ça adhère bien, donc pas d'inquiétude. Continuez simplement à en appliquer partout. Ce sera notre première couche, donc elle peut être un peu grossière. Allez-y, mettez-en partout et utilisez tous les morceaux. Tout ce que vous essayez de faire, c'est de remplir et de donner cet aspect de première couche, puis continuez simplement à lisser. Pour la deuxième couche, je l'ai faite plus liquide, parce que ce que je veux faire, c'est combler un peu les espaces et rendre le béton un peu plus épais à cet endroit.
Allez-y, lissez et corrigez toutes les imperfections possibles. Maintenant, si ça a l'air un peu rugueux, vous pouvez prendre un pinceau à rechampir, le tremper dans un peu d'eau et commencer à lisser le béton que vous avez appliqué. Allez-y doucement, contentez-vous de lisser pour obtenir des zones lisses ou rugueuses selon vos envies. Laissez sécher. J'ai ensuite dilué de la peinture noire avec de l'eau pour ajouter de la couleur à la roche. Je vis dans une région désertique, donc elles ne seront pas toutes grises. Utilisez une éponge au hasard, mettez un peu de noir dessus, vous pouvez choisir n'importe quelle couleur. Je vis dans un paysage désertique, donc je vais ajouter un peu de marron aussi. Faites en sorte que ça ait vraiment bonne allure à nouveau. Choisissez la couleur que vous voulez. Quand tout est coloré, placez-le dans le jardin. Maintenant, je suis prêt à recouvrir le tuyau que je veux cacher, et il est temps d'ajouter un peu de couvre-sol. Et regardez-moi ça, quelle beauté! Ça rend simplement la cour avant plus belle et ça ressemble vraiment à un vrai rocher. J'utiliserai ce composé à joint pour plaques de plâtre, disponible dans tout magasin de bricolage. C'est environ 7 ou 8 $ pour un seau de cette taille et il en faut très peu. Comme vous pouvez le voir, ça s'applique vraiment facilement. C'est un peu comme si vous glaciez un gâteau. Il suffit de l'étaler sur toute la surface et de bien la recouvrir. C'est aussi une technique très amusante pour donner de la texture à de la vieille poterie ou de la vieille verrerie, puis les peindre pour recycler certaines trouvailles de magasins d'occasion. Maintenant que l'enduit à joint est sec, vous pouvez voir ici. En fait, tout ce que cela fait, c'est ça ajoute de la texture et selon la couleur du pot que vous utilisez, ça rend la couleur en dessous plus claire. Donc, je vais utiliser un pistolet à calfeutrer et cette colle liquide Liquid Nails Fuse It. Donc, tout ce que je vais faire, c'est prendre le pistolet à calfeutrer et mettre des petits points de colle un peu partout sur la surface. Ça peut être beaucoup, peu importe si ce n'est pas très propre. Ce truc est vraiment collant et peut-être un peu difficile à manipuler. Je vais en mettre un peu partout de façon un peu aléatoire, mais au final, je veux que ce soit bien recouvert. D'autres options pour cela seraient d'utiliser les plaques de carrelage en pierre préformée qu'ils vendent dans les grands magasins. Elles deviennent assez chères pour un plus grand pot, c'est pourquoi j'ai simplement utilisé des pierres gratuites de mon allée. Donc, je suis simplement en train de les placer ici et je vais continuer ce processus jusqu'à ce que tout soit rempli. Voilà, c'est complètement recouvert. Vous pouvez voir que ça prend beaucoup de temps pour les fixer, mais c'est à peu près l'effet recherché. Ce n'est pas grave s'il y a quelques espaces ici parce que vous allez les remplir et vous allez aussi recouvrir toute cette colle. Ne vous inquiétez pas si c'est un peu désordonné. Je vais tout recouvrir avec cet adhésif et coulis pré-mélangé que j'ai acheté au magasin de bricolage. Voici à quoi ressemble le coulis pré-mélangé quand vous l'ouvrez. Celui-ci sert aussi d'adhésif en fait. En théorie, vous pouviez utiliser celui-ci comme base. J'ai seulement choisi quelque chose de plus texturé. Donc, il n'y a vraiment pas de bonne ou de mauvaise façon de le faire. Je suis juste en train d'étaler ça et de bien le pousser au fond des fissures et de remplir tous ces espaces. Je vais travailler par section ici un petit peu. Vous pouvez porter des gants si vous n'aimez pas la texture de ce produit sur vos mains. Mais vous devez vous assurer de bien l'enfoncer dans toutes ces fissures et crevasses, car vous voulez que certaines parties de la pierre restent apparentes une fois que vous aurez terminé. Donc, vous ne voulez pas que tout reste simplement à la surface. Donc, une fois que vous avez une bonne couche tout autour, revenez en arrière et assurez-vous de bien remplir tous les espaces où l'adhésif exposé. Et vous voudrez aussi arrondir un peu le bord pour que ça ressemble un peu plus à un pot et descendre un peu à l'intérieur. Comme ça, quand vous aurez vos plantes à l'intérieur, le gris ne sera pas autant visible. Maintenant que le pot est entièrement recouvert, il est temps de le sortir et d'essuyer l'excès de coulis. Ici, j'utilise juste de l'eau tiède dans un seau et une éponge. Et j'essuie toute la surface pour enlever autant d'excès de coulis que possible. Et vous pouvez voir que plus vous essuyez, plus vous allez exposer la pierre en dessous. Maintenant que j'ai enlevé autant d'excès de coulis que possible, je vais y retourner avec un chiffon légèrement humide et je vais continuer à essuyer un peu plus. Vous voyez comme la couleur de la pierre ressort davantage. Une fois que j'en suis satisfaite, je dois le mettre au soleil pour le laisser sécher et durcir. Et puis la dernière étape sera de revenir et d'enlever un peu du voile laissé par le joint sur la pierre.
Après avoir laissé suffisamment de temps au joint pour sécher, il est temps de faire les dernières retouches. Je prends simplement un chiffon presque sec, je repasse sur les pierres et pour celles que vous voulez assombrir, il suffit de frotter doucement pour enlever l'excédent. Si vous l'utilisez à l'extérieur, je vous conseille vraiment d'appliquer un produit de protection extérieure, puis de mettre votre plante dedans et vous êtes prête à en profiter. J'espère que vous avez apprécié ce projet. Merci d'avoir regardé Home Talk. À la prochaine fois. Vous n'allez pas croire ce que je fais avec cette huile végétale que j'ai ajoutée. Mélanger du béton prêt à l'emploi avec de la tourbe, de la mousse, de la perlite et de l'eau, puis mélangez bien pour obtenir un mélange de béton épais. Si vous le roulez en boule, il doit tenir ensemble et c'est ainsi que vous saurez qu'il est prêt. Puis, j'ai enduit l'intérieur d'un seau de 20 L d'huile végétale et j'ai soigneusement tassé le béton au fond du seau, puis je suis remontée progressivement sur les côtés. Je suis montée sur 20 cm avec une épaisseur de 2 à 4 cm. Après avoir laissé sécher pendant 24 heures, j'ai retourné le seau pour le démouler. J'ai utilisé une petite brosse métallique et de l'eau pour lisser le bord supérieur et enlever la saleté ou la poussière sur les côtés et le fond. Ensuite, j'ai utilisé une éponge pour appliquer de la peinture acrylique marron, antique, blanche et grise autour du bord supérieur extérieur et à l'intérieur du béton, puis j'ai fondu les couleurs avec un peu d'eau. Une fois que c'était sec, j'ai ajouté une plante tropicale. Et maintenant, j'ai un pot moderne qui ressemble à un bac en calcaire pour une fraction du prix. Qui n'a pas une douzaine de cartons qui s'entassent dans sa poubelle de recyclage? J'ai décidé qu'il était temps d'utiliser les miens. J'ai commencé avec mon plus grand carton en utilisant mon ouvre-boîte Slice et j'ai retiré les 4 rabats. Après avoir retiré tous les rabats, il fallait fabriquer une mini-boîte. J'ai fixé les longs côtés avec du ruban adhésif et j'ai commencé à assembler la petite boîte en utilisant du ruban adhésif pour maintenir ensemble les 4 côtés et le fond. Je l'ai placé à l'intérieur et j'ai commencé à mélanger le béton. J'ai aussi essayé d'ajouter 2 chevilles en bois pour pouvoir percer plus tard des trous de drainage. Si vous refaites ce projet, tapissez la boîte de ruban adhésif d'emballage pour faciliter le démoulage. Après avoir attendu 48 heures, juste pour être sûr, j'ai retiré le carton pour révéler ma grande jardinière. Après avoir percé les trous pour les chevilles au fond et poncé toute ma jardinière pour enlever les bords irréguliers, elle ressemble tellement à d'autres versions que j'ai vues dans des magasins haut de gamme, mais les miennes ne m'ont coûté que 5 $ en mortier et du carton que j'allais jeter. Allez chez votre boulanger et prenez un grand contenant de biscuits. Ces biscuits sont délicieux, mais c'est le couvercle décoratif que nous voulons. Mesurez directement en travers pour obtenir environ 25 cm. Étalez du carton et prenez un bol rond pour tracer. Posez-le simplement sur le carton, prenez un marqueur et tracez ce cercle parfait. Maintenant, il est temps de préparer notre ciment. Une fois que c'est bien mélangé, versez-le délicatement dans le seau. Vous pouvez voir que la consistance ressemble à un très bon pudding. Après avoir mis la bonne quantité, secouez simplement le tout. Coupez des bandes de bois. Celle-ci aura 10 pouces de large, les autres 4 pouces. Collez, disposez et repliez les extrémités. Nous voulons que toutes les pièces de bois tiennent dans le cercle. Prenez des bâtonnets de glace et de la colle chaude. Vous allez poser ceci sur le dessus. Ce sera notre serre-joint qui va maintenir les pièces ensemble pendant que la colle à bois sèche. Retournez-le. Faisons aussi l'autre côté. Une fois ces pièces en place, c'est très solide. Il est temps d'avancer et de percer pour installer ces pieds à roulettes. Tout ce qu'on a à faire, c'est prendre un peu de colle chaude, en mettre dedans et les 4 roues s'y insèrent directement. Il est temps de prendre ces morceaux de bois et les roues, puis de les secouer d'avant en arrière. Laissez-le bien s'enfoncer dans le béton et sécher 24 heures. Ensuite, retournez-le. Après cela, une fois les 24 heures écoulées, nous allons utiliser un couteau et commencer à découper le plastique. Il faut faire entrer un peu d'air à l'intérieur. C'est ce qui va permettre de démouler notre béton. Regardez ce béton lisse et magnifique. Maintenant, il est temps de le sortir à l'extérieur et nous avons la base parfaite pour un bac à roulettes et il a fière allure. Je vais acheter quelques lampes solaires, puis aller au magasin de bricolage pour environ 30 mètres de corde en nylon. La première chose que je dois faire, c'est gonfler ce ballon de plage à 1 $. Ensuite, je dois sortir un peu de ciment Portland. Assurez-vous que ce n'est pas du béton, mais bien du ciment. Il faut qu'il soit vraiment liquide parce qu'on doit enrober cette corde. Sur ce ballon de plage, commencez à poser la corde en l'enroulant tout autour. Une fois que vous arrivez à la fin, ce que vous allez faire, c'est glisser le dernier bout sous la corde. Ça va le maintenir en place. Ensuite, ajoutons un peu plus de ciment en recouvrant bien toute la corde. On veut qu'il durcisse au mieux.
Laissez reposer quelques heures après l'avoir recouvert. Après avoir recouvert, percez simplement le ballon de plage avec un couteau. Après avoir expulsé l'air, il suffit de l'enlever par l'une des plus grandes ouvertures entre les cordes. Maintenant, je veux nettoyer ça, j'ai pris un petit morceau de fourchette en plastique et j'ai simplement nettoyé les bords. Je ne veux pas que quoi que ce soit s'écaille. Prenez un flacon pulvérisateur et commencez à asperger toute la ficelle, puis vous allez simplement saupoudrer de ciment. Faites simplement cela partout. Cela épaissit et renforce. On reprend cette petite lampe à $1. Retirez la partie inférieure, retournez-la, insérez-la et c'est ce qui va s'enfoncer dans le sol. Allez-y et plantez-la directement dans le sol exactement à l'endroit où vous voulez la mettre. Ensuite, vous allez prendre votre sphère en ficelle, la placer juste au-dessus de la lumière, bien au centre, et la poser. Une fois qu'elle est en place, elle a vraiment fière allure simplement posée là. Elle est étanche parce qu'elle est sur une corde en nylon et qu'elle est faite en ciment. La nuit, admirez-la illuminée, un spectacle incroyable depuis votre jardin ou la rue. Donc, je vais commencer à gratter toute l'herbe de la zone, à la niveler un peu. Ensuite, je vais prendre un mélange de béton haute résistance. Allez-y et prenez un peu d'eau. Versez-la dedans. Maintenant, ce mélange de béton va être un peu plus liquide que d'habitude. Alors, continuez à mélanger et ajoutez de l'eau si nécessaire. Je veux que ça glisse directement de l'outil. Voilà. Prenez un sac Ziploc d'1 litre si possible et on va commencer à les remplir, pas plus des 3/4. Ce que vous devez faire, c'est vous assurer de bien retirer tout l'air. Voilà. Trouvez cet endroit, commencez à placer les sacs, puis commencez à les secouer. Ça va gonfler à mesure que le béton se tasse. Lissez-le, puis placez le suivant à côté. Pour cette partie, j'ai une surprise. J'ai pris des pierres qui brillent la nuit. Je vais couper le haut du sac, l'enlever, puis mettre ces petits cailloux dedans. Une fois que ceux-ci sont dedans et que les sacs ont séché toute la nuit, commence à couper le plastique et tu vas l'enlever. Prends du sable et mets-le entre toutes les fissures. Maintenant, tu peux simplement le verser. J'aime bien l'étaler un peu uniformément, juste pour être sûr de bien tout remplir. Une fois que tu l'as mis, commence à le balayer. Ça va remplir les fissures. Et voilà notre chemin à l'aspect antique, rustique et pavé. Tu te souviens de ces galets lumineux, ici? La nuit, ils illuminent le chemin et sont superbes.